Bonjour, j'ai intitulé ce matin ce troisième édito « Tout ça pour ça ». Alors ça vous rappelait ce qu'ont dit les journalistes au lendemain du remaniement ministériel, où ils estimaient que le fait que Nicolas Sarkozy ait annoncé son remaniement 5 mois avant, pour au final accoucher d'un gouvernement qui n'est quasiment pas changé, beaucoup avaient titré « Tout ça pour ça ». Eh bien j'ai envie de dire, moi, la même chose, mais à la suite de cette intervention télévisée d'hier soir sur l'ensemble des chaînes de télévision de Métropole et de La Réunion. Tout ça pour ça, pourquoi? Parce que quand on est un président de la République, quand on intervient à la télévision, il faut que ce soit à bon escient. Il faut qu'on ait des choses à annoncer. Il faut qu'on ait des choses à dire aux Français. Et le sentiment que j'ai hier soir, à l'issue de cette intervention télévisée, très longue, qui a duré 1h30, personnellement je me suis couché à 1h30 hier soir pour pouvoir tout voir et vous en parler ce matin, eh bien, j'ai là aussi l'envie de vous dire tout ça pour ça. Pourquoi? Parce que hier soir, Nicolas Sarkozy n'a rien annoncé de particulier. Je dirais même mieux, il a utilisé cette émission pour jouer avec les Français et pour jouer avec les journalistes. C'est le sentiment que j'ai eu à plusieurs reprises. Quand des questions pertinentes, un petit peu incisives lui étaient posées, eh bien, il retournait la question aux journalistes, chose qui ne se fait jamais, c'est très mal élevé, mal poli, comme dirait ma mère, de retourner comme ça la question à des journalistes. Ils sont là pour faire le métier. Leur métier, c'est de poser des questions, c'est pas de répondre aux questions de l'interviewé. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir retenir de tout cela? Eh bien, quand même, malgré tout, premier point, puisqu'on en parle, je dirais que j'ai eu le sentiment que les journalistes ont été un peu meilleurs que d'habitude. Pour une fois, et peut-être qu'il faut voir là la conséquence du contenu de mon édito numéro 2. Rappelez-vous, je vous disais que Nicolas Sarkozy était affaibli. Eh bien, j'ai trouvé que hier, les journalistes ont été plus incisifs que d'habitude. Ils n'ont pas hésité à relancer des questions, à interrompre le président quand il le fallait, à essayer d'avoir des réponses à leurs questions. Réponses qu'il faut bien avouer qu'ils n'ont pas eues. Mais enfin bon, au moins, on va les créditer du fait qu'ils auront essayé. Donc, premier point, affaiblissement du président, et en même temps, journaliste un petit peu meilleur, mais là, à mon avis, il va avec l'autre. À part ça, quoi retenir? Ben, écoutez, que François Fillon est un bon Premier ministre, on peut en douter, on n'en doutait pas, puisque sinon il ne l'aurait pas remis là. Qu'il regrettait que Borloo soit parti, ben oui, je veux dire, dans l'état actuel des choses, il ne peut pas non plus se passer de cette branche importante du centre, et donc c'est normal qu'ils nous disent cela et qu'ils maintiennent la porte ouverte, on ne sait jamais ce qui peut se produire. Que sur les retraites, eh bien, il a eu raison. Bah, bien sûr qu'il a eu raison, sinon il n'aurait pas fait ce qu'il a fait, et il n'aurait pas tenu tête à X manifestations dans la rue, et à plusieurs millions de Français qui se sont déplacés. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Quand on lui a posé la question de savoir s'il compte se présenter à la présidentielle, énorme mensonge. Il ne répond que non, il n'y a pas pensé, il n'y pense pas tous les matins en se rasant. En fait, bien évidemment qu'il sera candidat, bien évidemment que tout ce que nous voyons aujourd'hui est là pour ça. La reprise en main du gouvernement, le recentrage sur l'UMP version RPR, des ministres poids lourds qui reviennent et qui vont reprendre en main les différents ministères et les différents dossiers chauds, histoire d'éviter les couacs et les interventions un peu parfois légères qu'il pouvait y avoir de la part de certains jeunes ministres. Donc, rien de vraiment bien nouveau. La seule vraie annonce de cette interview d'1h30, quand même, je le rappelle, ça a été de la remise en cause du bouclier fiscal et de l'ISF. On sait qu'il y a une énorme demande des parlementaires, surtout de l'opposition, pour une remise en cause du bouclier fiscal. Les parlementaires de droite, eux, étaient plutôt sur une logique de vouloir remettre en cause l'ISF. Eh bien, on fait un package des deux, on donne cette section à chacun, et puis on va dire, écoutez, on vous donne la remise en cause du bouclier fiscal en échange de la suppression de l'ISF. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. La solution qui est proposée, c'est-à-dire une taxation des revenus du patrimoine et non plus du patrimoine, eh bien, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien être à la tête d'un patrimoine important dont on peut avoir hérité mais qui ne produit aucun revenu, et donc payer un impôt ISF très important alors qu'on n'a pas d'argent pour le faire. Donc que l'on taxe les revenus du patrimoine, c'est une bonne chose, voilà. Mais cela, on le savait déjà, c'était dans l'air du temps, on l'avait déjà laissé entendre à plusieurs reprises. D'où le titre de cet édito, tout ça pour ça. Eh bien écoutez, s'il a fallu 1h30 de temps pour uniquement annoncer ça, eh bien écoutez, on s'en serait bien passé. Merci, à demain.